Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, celui des personnes toxiques. Des personnes toxiques, oui. Dans la vie, je suis coach mental. J'accompagne mes femmes cadres en souffrance au travail et je les aide à retrouver leur sérénité et leur bien-être dans le travail. Alors les personnes toxiques, comment on peut savoir qu'on est face à une personne toxique déjà? C'est très facile. Quand tu es avec quelqu'un dans ta vie de tous les jours ou dans ta vie professionnelle, à un moment donné, tu vas être fatigué. Tu vas te dire ah, j'avais la pêche ce matin, mais là, je suis vidée, je suis à plat, je n'ai plus aucune énergie. Eh bien, à ce moment-là, tu peux te dire que la personne qui est avec toi est très certainement une personne toxique. Alors la personne toxique, il y a beaucoup de définitions, je te dirai simplement quelque chose de très facile à reconnaître. Les personnes toxiques sont des personnes qui râlent, sont des personnes qui sont très pessimistes, c'est des personnes qui peuvent être agressives ou c'est des personnes qui peuvent essayer de manipuler. Voilà, c'est assez synthétique et ça te permettra vraiment de visualiser un petit peu selon tes situations si effectivement tu as des personnes, boum, qui sont toxiques ou pas. Ensuite, c'est bien beau, là je fais comment? Je crois que c'est une personne qui est toxique. Pour moi, elle est peut-être pas toxique pour quelqu'un d'autre, hein. Ça c'est chacun voit sa toxicité, hein. Les interactions personnelles et interpersonnelles, c'est propre à chacun. Comment on fait pour gérer un petit peu ça? Moi je vois trois choses importantes. La première, c'est de poser des limites. Souvent, on n'ose pas froisser, on n'ose pas affirmer qui on est. C'est très important quand on est face à une personne qui nous est néfaste, qui est toxique pour nous, de mettre des limites. Je te donne l'exemple qui me vient. Ma fille a tendance à crier. Moi, d'avoir les oreilles en acouphène pendant 10 minutes, ça va être 5 minutes. À un moment donné, je vais lui dire, écoute, si tu t'arrêtes pas de crier, si tu baisses pas le ton, je vais quitter la pièce. Tout simple. C'est ma limite. Là, elle a atteint ma limite, donc moi derrière, je prends la décision, si elle continue, de faire une action. Et le fait de poser une limite et d'agir en respectant ce qu'on vient de dire par rapport à la limite qu'on a annoncée, ça permet à l'autre de réagir. Et quand on est dans la toxicité, on va dire inoffensive, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte en fait qu'on peut avoir ces types de comportements-là, ça veut dire que cette façon de faire-là permet à l'autre de comprendre qu'il a eu un impact fort et négatif sur toi. Ça peut lui permettre de se remettre en question. Attention, quelqu'un qui est toxique, quelle qu'elle soit, c'est à lui de faire le travail, ou à elle de faire le travail, pour se remettre en question et faire en sorte de baisser sa nocivité par rapport à toi. Ce n'est pas toi qui vas faire le travail. Toi, tu peux simplement lui faire l'état des lieux en disant attention, là tu vas trop loin, et la limite, d'imposer sa limite, permet de faire ça. Je te donne un autre exemple dans la vie professionnelle que, enfin, j'ai souvent ce genre de situation-là. C'est un patron, un supérieur qui profite voilà, de son statut supérieur pour avoir des gestes déplacés ou avoir des mots qu'il ne devrait jamais dire. Voilà. Et face à cette situation-là, souvent on s'écrase, on s'écrase, on s'écrase jusqu'à craquer. Et de poser une limite par rapport à cette personne, c'est simplement de lui dire, si tu me touches, je vais te détruire. C'est très fort comme mot, il faut oser, mais ce ne sont que des mots. Il n'y a pas « je vais te casser la gueule ». Ça, attention, c'est à éviter. Je vais te détruire, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te détruire ton téléphone, je vais te détruire ta photocopieuse, je vais te détruire ta machine à café. Ça reste du matériel, on ne parle pas de la personne. Je vais te détruire. Et ça, c'est très fort. Donc la personne, si elle est vraiment mal intentionnée, qu'elle est vraiment extrêmement toxique, elle ne va pas vouloir écouter. Mais une personne qui, justement, ne se rend pas compte, en fait, de son impact, elle va réfléchir. Elle va être uppercutée. Uppercut. Elle va être uppercutée par ce qu'on est en train de lui dire. Ça peut lui permettre, voilà, de corriger
son comportement et d'être un petit peu plus civilisé avec les autres. La deuxième chose que moi j'estime importante, c'est d'avoir de l'empathie. Alors, tu le sais, moi je suis quelqu'un qui a une empathie un peu plus importante que la moyenne. Et j'ai tendance à me projeter très facilement dans ce que peut penser la personne en face de moi. J'essaie de me mettre à sa place pour comprendre pourquoi elle est en train de me faire vivre ça, pourquoi elle me vide, elle me pompe mon énergie, et qu'est-ce qui se passe quoi. Alors elle peut très bien avoir dans sa vie personnelle plein de problèmes, ou dans sa vie professionnelle plein de problèmes, et ça permet simplement l'empathie, d'essayer de comprendre. J'ai pas dit d'excuser, hein. De comprendre ça veut dire trouver les faits que moi je comprends, et de les expliquer, et de dire ok, j'accepte. J'accepte cette nocivité parce que mon empathie me permet de comprendre pourquoi. Et derrière, ça permet de comprendre que la nocivité, elle n'est pas permanente. Elle a un temps, une durée fixe. Et le dernier point qui me paraît très important de dire, c'est un point qui est très difficile à mettre en œuvre, et ça, on me le dit très souvent, c'est d'éliminer les personnes toxiques de notre entourage. Alors, dans un premier temps, ce que je recommande, c'est essayer d'espacer, de prendre de la distance avec les personnes qui nous rendent qui sont toxiques pour nous. On a aussi des notions avec l'attachement. Alors, bon, je vais essayer de tout faire dans l'ordre, là c'est moi qui pars dans tous les sens, désolé. D'abord, le fait de mettre un peu de distance, ça va permettre de mieux se sentir, déjà. De vérifier aussi que c'est bien la personne qui nous vide de notre énergie, qui nous plombe. Là, ça va permettre la distance de faire ce point-là et de se retrouver soi. Parce que c'est extrêmement important de cultiver qui on est et ses valeurs. Une fois qu'on fait ce travail-là, on va essayer de recontacter un petit peu la personne. Et on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, la personne, elle n'a pas changé. Et on va se retrouver dans le même état. Mais nous, on aura travaillé un petit peu sur nous et on va se rendre compte qu'effectivement, la personne, elle comprend pas. Alors, on essaye d'autres petites astuces, les limites, l'empathie. Parfois, ça ne suffit pas. Et à un moment donné, il faut se rendre compte que ces personnes, si on les garde dans notre vie, elles vont nous faire du mal. Elles vont nous faire du mal et c'est comme ça. Alors, je fais le lien avec l'attachement. Alors, l'attachement, on rattache souvent l'affectif. Donc, attaché à son conjoint, attaché à ses enfants, attaché à ses parents. Le choix est vaste. L'attachement, c'est toujours attaché à quelque chose de très positif pour les gens. Mais en fait, non. L'attachement, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui est positif ou négatif. Dans le cas d'une relation avec quelqu'un qui est nocif pour soi, cet attachement, il est négatif. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi on est attaché à une personne qui nous fait autant de mal. Il y a peut-être quelque chose derrière que tu as besoin d'avoir et que cette relation-là t'apporte. Donc ça, c'est un sujet à creuser, et l'attachement pollue un petit peu l'environnement, le fait de lâcher la personne qui nous fait souffrir. Alors, si tu décides de laisser de la distance avec quelqu'un qui est nocif pour toi, qui t'oppresse, et encore mieux, qui te manque de respect, franchement, bravo, c'est génial! Franchement, c'est un truc super dur à faire. Si tu y arrives et que tu as l'intention de le faire, franchement, tu as mes félicitations. Bravo! Maintenant, si tu veux que je t'accompagne, si tu veux retrouver ta sérénité, ton bonheur, moi, je peux t'accompagner pendant 12 semaines. J'ai un programme qui te permet ça. Tu cliques sous la description si tu veux plus d'informations à ce sujet-là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à laisser des commentaires, je serai ravie de les lire, ou à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu seras averti en avant-première de tout ce que je peux publier, et ça permettra à d'autres de les voir un petit peu plus facilement. Sur ce, je te dis à bientôt, ciao ciao, et en attendant, sois sage!